Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons continuer avec les cas pratiques, d'accord? Et vu que ce sont des TP, ça va vous permettre de pouvoir avoir une idée plus claire de lorsque vous serez en situation réelle. Alors, dans cette partie, nous allons encore mettre en valeur les fonctions de comptage, d'accord? Donc, nous allons partir de ces tableaux-là. Donc, dans un premier temps, vous allez reproduire ces tableaux. Et ici, j'ai deux tableaux. D'accord? J'ai le tableau 1 et puis le tableau 2. Donc, par rapport à ce qui est au programme quand on prend le tableau 1, j'ai la liste des personnes et la participation. Alors, je vais prendre peut-être un exemple simple pour pouvoir illustrer ça. Supposons je veux pouvoir payer un serveur. D'accord? Peut-être c'est dans le cadre d'un projet et que j'ai eu à faire une demande de levée de fonds. Ou bien ça peut être aussi une cagnotte pour pouvoir payer le serveur. D'accord? Et là, au niveau de mon tableau 1, j'ai la liste des personnes et j'ai le montant de leur participation. D'accord? Vu que j'ai ce tableau-là, j'ai la liste des personnes et que j'ai le montant de leur participation. Je tiens ici à préciser encore que c'est juste un exemple. Peut-être le but c'est de pouvoir payer un serveur. Voilà, c'est dans le cadre d'un projet. Maintenant, si on revient au niveau du programme, au niveau de la première question, on demande de déterminer le nombre de personnes n'ayant pas participé en utilisant la fonction NBVID. D'accord? Alors, vu que c'est un exemple, j'ai juste pris quelques personnes. D'accord? Donc, lorsque vous aurez des données beaucoup plus grandes ou bien des grosses tables, vous allez voir que ces fonctions-là, c'est très pratique lorsque vous les maîtrisez. D'accord? C'est juste, lorsque vous allez avoir un aperçu de ce que nous allons faire en situation réelle, vous saurez comment vous adapter. D'accord? Ici, on demande de déterminer le nombre de personnes n'ayant pas participé en utilisant la fonction NBVID. Et je tiens encore à le préciser, généralement, lorsque vous aurez des cas comme ça, on ne va pas vous dire c'est telle fonction ou telle fonction que vous allez utiliser. Non, ça c'est à vous-même de réagir par rapport à ça. D'accord? Alors, le nombre de personnes n'ayant pas participé. D'accord? Donc, je viens ici. J'ai abrévié tout simplement le nombre de personnes n'ayant. Donc, vous allez savoir que c'est au niveau de la première question, ça. Nombre de personnes n'ayant pas participé en utilisant la fonction NBVID. Donc, je mets le signe égal. Je passe en mode fonction. Et vous allez chercher, je vais saisir la fonction nb.vid. D'accord? nb.vid, vous allez voir ça. Donc, ici, je viens pour sélectionner et au niveau de la plage participation pour connaître le nombre de personnes n'ayant pas participé. D'accord? Vous pouvez voir ça manuellement, même nous allons utiliser la fonction nb.vid pour pouvoir faire ça. Donc, lorsque vous allez sélectionner votre plan de cellule au niveau de la participation, vous allez appuyer sur la touche Entrée et vous allez voir que le nombre de personnes n'ayant pas participé, c'est 2. D'accord? Si on vient au niveau de la case vide, vous allez voir que ces personnes n'ont pas participé. D'accord? Maintenant, la deuxième question, on demande de déterminer l'effectif global des personnes en utilisant la fonction bval. D'accord? Nous savons tous, au niveau de la fonction bval, ça prend en compte le string et puis l'integer. D'accord? On met nbval. Une fois encore, face à peut-être en une situation réelle, on ne va pas vous dire d'utiliser nbval. Ça, c'est à vous-même de voir. D'accord? Donc, je mets nbval, je fais appel à la fonction tabulation. Et je viens ici, je sélectionne la liste des personnes. D'accord? Que ce soit, je sélectionne tout simplement la liste des personnes. NB va prendre en compte le string et puis l'integer. D'accord? Et maintenant, j'appuie sur la touche Entrée. Vous allez voir qu'il y a 7 personnes. L'effectif global, c'est 7 personnes. Maintenant, au niveau de la troisième question, déterminer le nombre de personnes ayant participé en utilisant la fonction NB. D'accord? Maintenant, ici, on nous demande de déterminer le nombre de personnes ayant participé en utilisant la fonction NB. Je viens ici,
je fais appel à la fonction NB. NB, j'appuie sur la touche tabulation. Non, j'ai fait une erreur. NB et maintenant je mets NB. Maintenant j'appuie sur la tabulation. Maintenant, alors, je viens sélectionner cette place de cellule de participation. D'accord? Et puis j'appuie sur la touche entrée. Et là, vous allez voir que le nombre de personnes ayant participé. Donc, ça fait 5 personnes. D'accord? Donc, ça, déjà, si vous voyez le nombre de personnes ayant participé et le nombre de personnes n'ayant pas participé, lorsqu'on va additionner les deux valeurs, on aura le total effectif. Vous allez voir que c'est très simple et c'est très pratique. Donc, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo.